France Inter. L'histoire du monde à 6h44, Anthony Bélanger, direction l'Espagne, où l'exhumation de 128 corps a commencé hier. 128 dépouilles qui toutes se trouvent enterrées dans un mausolée grandiose à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, le Valle de los Caídos. Un lieu censé sceller la réconciliation dans la mort des nationalistes et des républicains de la guerre civile. Sauf qu'il s'agit d'un monument clairement franquiste. C'est d'ailleurs là que le général Franco avait choisi de se faire inhumer aux côtés du fondateur du fascisme espagnol, le phalangiste José Antonio Primo de Rivera. Ces deux-là ont été délogés de leur sépulture. Franco, c'était en 2019, et Primo de Rivera, il y a 6 semaines à peine. Le tour est venu de s'intéresser à la trentaine de milliers de corps des deux camps enterrés là. Que sait-on de ces 128 premières dépouilles qui vont commencer à être exhumées ? On sait d'abord que ces premières exhumations sont le résultat de plus de 20 années de procédures judiciaires de la part de familles entières qui savent que leurs proches sont enterrés là et qui souhaitent leur donner une sépulture digne et surtout familiale. Car en fait, si on a les noms des 2/3 de ceux qui sont aujourd'hui inhumés au Valle de los Caídos, parce que leur famille avait donné à l'époque leur accord, une bonne dizaine de milliers a été récupérée anonymement et à la va-vite. Pour remplir les immenses ossuaires de ce mausolée, qui est aussi une basilique d'ailleurs, il a fallu parcourir toute l'Espagne à l'époque, ouvrir des charniers et des fosses communes et ramener les restes humains dans de petites boîtes que l'on a simplement entassées. Donc il n'y a aucune garantie que les familles plaignantes récupèrent leurs morts. Alors, il y a tout de même moyen de flécher les recherches. Si les boîtes sont anonymes, l'endroit d'où elles proviennent figure sur chacune d'entre elles. Par ailleurs, c'est une équipe d'une quinzaine de spécialistes, archéologues, dentistes, légistes, qui a été mobilisée. Il n'en reste pas moins que le temps est un facteur crucial dans cette affaire. Si ces exhumations ont été possibles, c'est grâce à une loi dite de mémoire démocratique qui a été adoptée en octobre dernier. Or, l'opposition actuelle a promis d'abroger cette loi. Et il y a des élections législatives en Espagne le 23 juillet. Et oui, les sondages donnent une sérieuse avance au Parti populaire de droite et à son leader, Alberto Feijóo, sur les socialistes de l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez. Sauf que pour gouverner, M. Feijóo devra certainement composer avec l'extrême droite de Vox. Autrement dit, ces 128 exhumations ont certes valeur de réparation pour les descendants des perdants républicains de la guerre civile, et c'est aussi un message envoyé à l'électorat espagnol. L'extrême droite fasciste est de retour et aux portes du pouvoir. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.